de nos jours dans un lycée d'une petite ville du Portugal. Je vis ici depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je pourrais traverser la ville les yeux fermés. Pardalita, petit moineau. J'ai écrit ton nom sur la table. Je ne m'en suis même pas rendu compte, j'étais dans la lune. C'est ma main qui a tracé les lettres. Ce n'est pas vraiment ton nom d'ailleurs, ça pourrait être le nom de n'importe qui. Je le connais parce que c'est une toute petite ville et tout le monde sait tout sur tout le monde. Par exemple, la surveillante du bâtiment sud sait que mon père va se remarier. Par exemple, maintenant, je sais que crier « Occupe-toi de tes affaires, sale fouineuse de merde !» à la surveillante du bâtiment sud est un motif d'exclusion pour une élève. Ce sont des choses qu'on apprend. J'étais assise devant la porte de la direction, à attendre que ma mère vienne me chercher, et tu es passé, oiseau de passage. Et quelqu'un a crié derrière toi « Pardalita, n'oublie pas les feuilles à dessin !» Et tu as fait demi-tour en sautillant. Tu as une tête de linotte, Pardalita. C'est le genre de choses que je te dirais si je te connaissais. Après ça, je ne suis pas allée en cours pendant 2 jours. C'était pas mal. Ma mère aisée partait le matin, j'avais la maison pour moi toute seule. Ça n'arrive jamais. Je n'ai rien fait de spécial, j'ai juste écouté de la musique beaucoup plus fort. Ma mère, plus jeune, sans être encore ma mère. Juste une fille qui écoute de la musique, du rock. Je n'arrive pas à l'imaginer. Il y a encore quelques semaines, ma mère ne savait pas faire une recherche sur Internet. Elle ne connaissait pas non plus les réseaux sociaux. Je lui ai créé une page Facebook. Désormais, elle a beaucoup plus d'amis que moi. Chose que ma mère a écrite sur Internet. Bonjour. Les écosystèmes du Portugal comptent parmi les plus dégradés du monde. Avec mon père dans les années 1980. Fascisme, plus jamais ça. Allez, le Brésil, allez, allez! Quand 26 multinationales contrôlent la moitié de la richesse mondiale, quelque chose ne tourne pas rond du tout. Qui sera tenu pour responsable? Quel beau souvenir à briser le cœur. Aujourd'hui, c'est la fête des frères et sœurs. Happy Sunday! Quand les animaux disparaîtront de la surface de la Terre, comment ce sera? C'est l'heure. Ça, c'est vraiment une belle journée de printemps. D'été, pardon. Il y a 2 ans, on était là. Et la lutte continue. Bonne nuit. Pardalita. Aujourd'hui, je ne t'ai pas vue au lycée. Je t'ai vu sortir par contre de la salle informatique et venir vers moi. J'ai paniqué et j'ai changé de chemin. Je me sens mal dès que je te vois. Si ça se trouve, je t'envie. Mes meilleurs amis, Louisa et Fred, en train de traîner chez Fred comme souvent. Je ne me rappelle pas comment on est devenus amis avec Louisa. On est dans la même classe depuis nos 4 ans. À la maternelle, elle s'est mariée avec un garçon qui s'appelait Gaspard. Il est dans notre lycée depuis cette année. Chaque fois qu'on le croise, je murmure « Hé, regarde Louisa, c'est ton mari chéri. » Et elle me flanque un grand coup sur le bras. En primaire, je lui téléphonais tous les jours, après la classe, et on parlait pendant des heures. Ma mère disait toujours « Je ne sais pas comment vous trouvez autant de choses à vous dire après avoir passé la journée ensemble. » Mais nous trouvons toujours. Pardalita. Au milieu de tout ça, je me demande ce que ça veut dire connaître quelqu'un seulement de vue. Mon père. Un week-end sur 2, je suis avec mon père. Quand j'étais petite, c'était une corvée, parce qu'il voulait sortir et je lui gâchais ses plans. Je devais être au lit à 10h30. Je faisais des cauchemars, je voulais qu'il m'apporte un verre d'eau, qu'il s'assoie juste là, à côté de moi sur le lit. Parfois, il m'emmenait à des dîners chez des amis et je dormais n'importe où. Au moment de partir, il me prenait dans ses bras et me transportait comme un poids mort dans la voiture.
J'étais trop grande pour qu'on me porte. C'était la seule exception et j'en profitais bien. Même si je me réveillais, je faisais mine d'être encore endormie et je lui pardonnais de m'avoir laissée dans une chambre inconnue. Monstera. J'ai remarqué que quelque chose était différent quand mon père a commencé à avoir des plantes chez lui. C'était il y a 2 ans et demi à peu près. Après la plante, un manteau, une paire de chaussons, une marque de lait différente dans le frigo. Et puis un livre qu'elle a laissé traîner à la maison. Je l'ai rencontré bien plus tard. Pardalita, je ne t'ai pas vue depuis 6 jours. Où es-tu ? En rentrant à la maison, j'ai remarqué une affiche collée sur les poteaux électriques de notre rue. Trouvé, chat noir et blanc, non pucé, rue du Rosario. À l'intérieur de la maison, le même chat, mais en chair et en os, sur une chaise du salon. Pardalita, aujourd'hui, tu es venue au lycée, en jupe violette, pull vert, bonnet rose, basket rouge et sac à dos jaune. She is like a rainbow. Tu es comme un arc-en-ciel. Puis un jour, une affiche au lycée. Audition, groupe de théâtre. L'atelier théâtre a lieu au centre socioculturel à côté de l'église. C'est le genre d'endroit devant lequel on peut passer tous les jours sans même remarquer son existence. Quand on est arrivé, la porte était grande ouverte et Pardalita était adossée à l'entrée pour accueillir les gens et pointer les noms sur une feuille. Je vais inscrire ton nom ici, ok ? Raquel, c'est bien ça ? Je n'étais vraiment pas sûre de pouvoir dire quoi que ce soit, alors j'ai juste hoché la tête. Mais qui es-tu, Pardalita ? Pour le savoir, plongez dans ce roman graphique intimiste au cœur du Portugal, par Joana Estrela, chez Thierry Magnier.